Bonjour ou bonsoir. Je suis Chantal Rialan, psychothérapeute, psychogénéalogiste et coach spirituel. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le podcast de Chantal Rialan, Bienvenue sur Terre, pour un nouvel épisode, Se faire plaisir tous les jours. Bonjour Chantal. Bonjour Anne-Hélène, merci de m'accueillir. Merci à vous tous qui nous regardez ou nous écoutez, ou les deux à la fois. Mais c'est un sujet important parce que souvent, je demande à mes patients, au fait, qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir? J'entends au téléphone un grand blanc. Alors, ils ont tous un emploi du temps marathon, le temps file à toute allure, ils sont épuisés. Je leur demande, essayez de vous sentir vivre 15 minutes par jour. Mais c'est effrayant, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas 15 minutes par jour. Ça n'est pas possible dans leur emploi du temps. Et on leur a appris tout petit à faire, faire, faire. Mm. Moi, je vois dans ma clientèle, c'est d'ailleurs assez hallucinant, les différences d'énergie. Vous avez des personnes qui se lèvent à 6h30 du matin ou 5h30, qui se couchent à minuit. Je ne sais pas comment font ces gens-là, hein. Et on a l'impression qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Ce sont d'ailleurs souvent des fous de sport et c'est la course du rat. En Amérique, on appelle ça la course du rat. Toujours, toujours, toujours courir, faire des choses, etc., organiser. Alors, c'est pas beaucoup 15 minutes par jour, mais ça vous permet déjà de prendre conscience du temps qui passe. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, des anniversaires, j'ai l'impression que j'ai souhaité il y a 3 mois l'anniversaire. Mm. C'est fou, hein? Et plus on vieillit, plus le temps passe vite parce qu'il y a moins, il y a de l'habitude, il y a une routine. Donc, on se rend plus compte. Alors, ah, mettons un petit peu de fantaisie dans notre routine. Alors, ça va impliquer nos 5 sens. Je répète, on a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Nos sensations, elles sont très importantes parce qu'elles font vivre notre corps et qu'elles nous rappellent qu'elles nous relient à la joie de vivre. Mm. Qu'est-ce que vous aimez faire? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils aiment faire. Est-ce que vous aimez marcher et regarder ce que vous voyez? La marche, ça peut être aussi une forme de méditation. On s'apaise, on se sent en union avec l'univers. Est-ce que vous aimez écouter de la musique? Quel type de musique vous aimez? Est-ce que vous aimez danser? Vous pouvez très bien danser toute seule ou tout seul chez vous pour sentir votre corps vibrer et exister. Est-ce que c'est vous reposer dans un canapé? Vous avez le droit de vous reposer dans un canapé, c'est pas interdit. Est-ce que c'est caresser votre chien ou votre chat? Tiens, au fait, merci Yves de se calmer. Heu, est-ce que c'est prendre un bain parfumé? Est-ce que c'est prendre un café ou un thé à une terrasse de café? Vous avez de la chance en France, il y a des terrasses de café, il y en a pas aux États-Unis, c'est dur. Ah oui? Il y a des cafés, mais pas du tout, c'est des cafés Starbucks, vous voyez? C'est pas beaucoup de D'accord. café, et les gens, ils viennent pour travailler. Mm. Et alors pour vous raconter ça, c'est drôle. Il y a un petit café près de mon coiffeur et alors ils ont des très bons gâteaux, très américains. Gâteau à la banane, 450 calories. Vous hésitez. Sophie, c'est écrit dessus? C'est écrit dessus!
On est en Californie. Si vous demandez un café au lait, on vous demande quel type de lait. Parce qu'il n'est pas question de boire du lait animal. C'est du lait d'amande ou du lait de je sais pas quoi, Végétal. Ouais. du lait végétal, voilà. Mais alors le coût des gâteaux avec les calories, bon, ils disparaissent quand même. C'est bon signe. Et tout le monde est là avec son ordinateur et travaille. C'est amusant, hein? Justement, savourer un goûter, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous aimez ça? Comment vous faire plaisir? Et puis ça peut varier, hein, c'est pas obligé que ce soit toujours la même chose. D'ailleurs, ça peut être parfois faire les choses autrement. Par exemple, vous prenez votre douche. En général, on a le petit vélo dans la tête, surtout si on prend la douche le matin. Et si vous arrêtiez le petit vélo et vous sentiez l'eau sur votre corps et que vous sentiez que l'eau, elle vous lave, d'accord, mais elle vous libère, elle vous nettoie des énergies. Mmh. C'est sympa ça, et c'est une forme de méditation. Est-ce que vous ne prenez jamais le temps de mettre une crème hydratante ou un lait hydratant et que c'est peut-être le bon moment de le faire? Je vous donne un truc rapide. Avec le gant de toilette, c'est beaucoup plus rapide. J'ai jamais essayé. Ouais. C'était la personne chez qui je me faisais épiler les jambes à Paris qui m'avait donné ce truc-là. Alors, il ne Ouais. s'agit pas de perdre toute la notion sur le gant de toilette, mais ça aide à aller très vite. Ah ouais, dis donc. C'est bien. Mmh. Heu, Finalement, la méditation, on fait jamais, les gens ont du mal à faire parce que c'est une corvée de plus. C'est agréable et c'est finalement une prise de conscience. Ce que je vous ai raconté de la douche, c'est une forme de méditation et ça prend pas de temps, c'est en même temps que la douche et vous faites la cuisine, essayez d'être au plat que vous faites Mmh. et ce sera beaucoup plus agréable, c'est très agréable parce que ça sent bon, c'est vous êtes là, essayez le plus possible d'être là et non pas dans votre mental. Mmh. Heu, Donnez de l'amour consciemment. Vous faites un câlin à votre enfant, faites-le vraiment. Mmh. Vous faites un câlin à votre chien ou à votre chat ou les 2, faites-le vraiment. Ils ne seront pas éternels, ils vivent pas très, très vieux. Soyez conscient du moment présent. C'est ça aussi, se faire du bien tous les jours, se donner du plaisir. Alors j'en viens à la méditation. Comment faire pour que la méditation soit un plaisir? Ce serait chouette quand même. Alors, d'abord, c'est tout simple. Là encore, c'est comme l'ego, c'est comme la spiritualité, on veut tellement que ce soit compliqué parce que ça magnifie notre ego. Non, c'est tout simple la méditation. C'est simplement prendre conscience de notre être. Mmh. C'est pas compliqué. Prendre conscience que nous sommes un être vivant, là, ici et maintenant, en vie. Gratitude. Mmh. Alors pour ça, il faut oublier la perfection, hein, c'est un chemin. On n'est pas en train de passer l'agrégation de la méditation, non. C'est tout simplement s'asseoir, garder la colonne vertébrale droite sans être raide comme un piquet, fermer les yeux et s'attacher à sa respiration. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous aurez toutes les distractions du monde, ça fait partie du voyage, parce que votre cerveau à ce moment-là, il fait des ondes alpha. Et le cerveau, il est le plus productif quand il se repose. Avis aux acharnés du travail qui pensent qu'il faut travailler 15 heures par jour pour être productif, c'est pas vrai du tout. Monod, quand il a découvert l'ARN, il a eu le prix Nobel pour ça, il était en train de se balader dans le Luxembourg, quand l'idée lui est venue. Alors rassurez-vous, il avait travaillé évidemment, mais c'est quand vous êtes un peu détendu que les idées vous viennent. Donc,
en méditation, c'est le chemin qui compte. Vous allez avoir plein d'idées. Ne vous accrochez pas à vos idées. C'est comme les nuages dans le ciel. Vous êtes laissé distraire, mais tout doucement, vous revenez à votre respiration et vous vous concentrez. Et puis, et puis dans 3 minutes, vous aurez de nouveau une distraction. C'est pas grave, vous la laissez et vous revenez. C'est tout simple. Et ça repose énormément le cerveau. Aux États-Unis, les médecins donnent des prescriptions de méditation à leurs patients. Les Américains, ils ne se posent pas de questions philosophiques. Ça marche, ils prennent. C'est tout. Les médecins ont compris que ça modifie même le cerveau à la langue, la méditation. Ils ont compris que c'était utile. Ils prescrivent. En plus, c'est gratuit. Donc, n'oubliez pas chaque jour de vous programmer. Au début, ce sera peut-être que 10 minutes. De vous programmer un moment où vous vous sentez vivre et où vous êtes conscient d'être un humain sur Terre qui a la chance d'expérimenter l'expérience qu'il est en train de faire. Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Je dois ne pas oublier de vous dire de vous abonner, de cliquer sur j'aime. Et la prochaine fois, nous allons parler du lâcher-prise. Vaste sujet. À bientôt. Bonne nuit ou bonne journée.